Allô, allô! On se retrouve aujourd'hui pour la capsule officielle finale de ma série Zéro déchet. C'est la capsule dans laquelle je vous donne mon verdict, donc si oui ou non je vais continuer à être zéro déchet. Et ensuite, je vais vous donner aussi 5 trucs que je ne rachèterai plus. Et je vais vous le faire sous forme de voice-over, donc restez jusqu'à la fin pour voir ça, ça va être vraiment cool. Mais je vais commencer par mon verdict parce que je pense que j'en ai parlé un petit peu au fur et à mesure des capsules, mais j'apprécie beaucoup du zéro déchet, mais je pense que de faire le zéro déchet, zéro déchet, là, le vrai, là, zéro déchet, c'est peut-être pas pour moi. Je vais vous dire pourquoi. En fait, ce qui arrive, c'est que je trouve que c'est peut-être un petit peu trop contraignant, un petit peu stressant dans certains cas, et il faut vraiment être 100% dédié à la tâche, surtout au début. Puis je pense que dans mon mode de vie, puis dans le mode de vie que la majorité d'entre vous suivent, ben c'est peut-être plus difficile. Et moi, ce que je veux faire, c'est vous donner des conseils qui sont applicables dans votre réalité. Donc, je veux pas non plus être trop dans l'excès. Par contre, je pense que d'appliquer certains trucs au fur et à mesure, puis de bâtir là-dessus, puis d'avoir justement une certaine confiance à être un peu plus zéro déchet graduellement, ça peut être vraiment cool. Donc, il y a plusieurs trucs que j'ai appris de mon défi. J'ai premièrement appris que c'est vraiment cool de prendre l'okara, en fait, qu'appelle, c'est la pulpe de soya. Donc, quand on fait notre lait de soya, on prend l'okara pour faire des recettes. J'ai vraiment développé comme plusieurs trucs, là, les gaufres. J'ai fait le granola avec ça. J'ai aussi utilisé dans ma croûte de pizza pour une journée dans mon assiette, une semaine dans mon assiette. Hein? En tout cas, je l'ai utilisé dans cette recette-là aussi. C'était délicieux, puis vraiment, ça ajoute beaucoup de fibres, beaucoup de protéines. Fait que je trouve ça vraiment cool. Il faudrait que je fasse plus de recherches à ce sujet-là, juste pour valider que c'est vraiment si cool que ça. Mais pour le moment, en tout cas, là, vraiment, j'ai apprécié ça. Autrement, j'ai aussi découvert que je pense que je suis plus zéro gaspillage que zéro déchet. Je pense que je vais continuer à faire plus de ménage de mon frigo, à garder les choses dans des contenants en verre pour pouvoir tout voir plus facilement. Et je vais aussi continuer à faire l'épicerie dans mes sacs réutilisables parce que c'est vraiment plus logique que de prendre des sacs en plastique. D'ailleurs, en parlant des produits réutilisables, je vais continuer à prendre des pots en verre pour entreposer mes aliments. Puis je vais peut-être faire l'épicerie en vrac pour certains trucs, dont le quinoa, les protéines végétales texturisées, en tout cas, tous les grains entiers et les pâtes et les légumineuses sèches et les épices même. Peut-être que je vais peut-être commencer à faire ça parce que je gaspille un peu en achetant souvent des trop gros formats puis finalement je les utilise pas vraiment, fait que j'aimerais mieux remplir mes petites bouteilles à la bonne quantité. Ça serait beaucoup moins compliqué que d'avoir des millions de petits sacs qu'on perd. Et je voulais aussi vous mentionner que mon chum, je vous en ai parlé un peu sur Instagram, mais il a débuté son entreprise en ébénisterie et il fait aussi des bols, des assiettes, des cuillères, des planches à découper. Il va faire beaucoup d'accessoires de cuisine, même des plus gros accessoires d'organisation si ça vous tente. On voudrait faire aussi des systèmes pour organiser un petit peu mieux les armoires. Donc, je pense que ce genre de choses-là, ça peut être vraiment intéressant justement pour être un peu plus écolo, puis en même temps un peu plus organisé dans les armoires. Comme je vous disais, avec un bon système d'organisation, c'est toujours plus facile de voir les choses qui sont au fond. Et pour les bols, je vous avoue aussi que je les trouve vraiment très beaux. Donc, je vais mettre le lien aussi pour aller voir sa page Instagram pour vous abonner. Et éventuellement, envoyez-y des demandes en privé. Il aime bien ça aussi, avoir des petits projets là, en extra. Maintenant, c'est le temps de passer aux 5 choses que je n'achèterai plus. Et en fait, c'est 5 choses c'est des nouveaux produits en fait que j'ai achetés en version réutilisable et que j'ai vraiment apprécié. Par contre, ma liste là, elle est vraiment très longue. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à choisir juste 5 produits, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, j'en ai pris 5, mais si ça vous tente d'en voir plus, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires en bas et de liker la vidéo. La première chose que je ne rachèterai plus, c'est le papier parchemin que j'ai remplacé par un tapis en silicone. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos pour pouvoir voir les produits en question. Et comme vous pouvez voir, ils sont vendus en paquets de 2. Donc, c'est super pratique quand on veut faire une plus grosse batch de biscuits ou peu importe quelle recette que ça prend 2 plaques de cuisson en même temps. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'ils sont épais, hyper résistants, puis il y a comme une espèce de petit tissu à l'intérieur qui fait en sorte que vraiment, là, il faut travailler fort pour les briser. Il ne faut pas utiliser de couteau ou d'outils pointus quand on travaille avec. Par contre, je pense que j'ai utilisé une roulette à pizza dessus, puis j'ai jamais eu de problème. Donc, ça a l'air de ça, de proche. C'est vraiment super cool et je vous conseille fortement d'en avoir. Ensuite, deuxième chose, c'est les pailles en plastique que j'ai remplacées par une paille en métal. Bien sûr, c'est vendu avec une espèce de petit écouvillon qui sert à venir nettoyer l'intérieur. Et ça, vraiment, là, c'est super utile. D'ailleurs, dans le paquet, il y a plusieurs pailles. Donc, je pense qu'il y en a
4, 5, 6, je sais pas trop. Mais c'est super le fun. Donc, vous pouvez en garder une dans votre sac à main, vous pouvez en garder une dans votre sac d'école, si vous allez à l'école, dans votre boîte à lunch. Et vous n'avez aucune raison pour prendre des pailles en plastique maintenant. Je sais qu'il existe aussi des pailles en silicone ou en verre, mais je les ai pas testées, donc dites-le moi dans les commentaires si vous, c'est ce que vous avez. Après, j'ai remplacé le papier en plastique style Saran Wrap par un espèce de tissu comme ça recouvert de cire d'abeille. Le mien est fait maison. Je l'ai fait dans une vidéo de Noël l'année passée, donc il commence à être vraiment très vieux. Il est très dû pour être remis à neuf. Donc, on peut remettre un petit peu de cire dessus, le remettre au four et il redevient un peu plus beau. Mais il y a des petites marques de crayons sur mon papier, fait qu'il n'est pas aussi cute que ceux qui sont vendus. Je vais vous mettre aussi le lien pour acheter des versions qui sont québécoises, je pense. Donc, je pense qu'il y a Happyflex qui en fait. Il y a d'autres magasins, fait que je vais vous mettre ça dans la barre d'infos en bas pour voir ça. Si vous avez une version différente, vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Après, les sacs de plastique pour faire l'épicerie, donc les petits super minces là, pour mettre les légumes dedans, je les ai remplacés par des sacs en tissu comme ça, qui sont comme en espèce de petits tissus légers. On va au travers, mais les mailles sont assez petites pour pouvoir mettre aussi du vrac, même des petites graines de rien. Donc dans cet exemple-là, j'ai mis des haricots de soya secs à l'intérieur et j'ai aussi mis du quinoa, mais j'ai essayé avec des trucs vraiment plus petits et il n'y a pas de petites graines qui passent au travers, donc c'est super pratique. Et ensuite, je vous montre aussi la version de dans le sac. D'ailleurs, les filles sont vraiment très très cool. Ils m'ont envoyé des sacs pour que je puisse les tester. J'avais donc plusieurs tailles de sacs et j'avais aussi la version qui est faite pour les pains. Je ne l'ai pas montré sur les images, mais je vais vous mettre aussi le lien pour aller voir sur leur site web parce qu'ils ont vraiment plein de diversité à ce niveau-là. Vous pouvez aussi acheter un petit kit pour les boîtes à lunch, c'est vraiment très pratique. Et elles ont une chaîne YouTube qui est aussi très intéressante, remplie de belles ressources. Donc, je vais vous mettre le lien aussi dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir les détails là-dessus. Et j'ai utilisé les sacs pour mon épicerie en vrac. Si vous voulez voir l'épicerie en question, j'ai une vidéo complète à ce sujet-là avec plein d'idées d'ingrédients à acheter pour opter pour un mode de vie un peu plus zéro déchet. Une autre chose que j'ai acheté dans le cadre de mon défi, c'est aussi pour remplacer les sacs en plastique et c'était une version en silicone. Je les ai pris sur Amazon, ils sont faits en Chine, c'est vraiment pas la meilleure option du monde. C'est sûr que je préfère vraiment opter pour des produits du Québec ou des produits qui sont faits en tissu ou en matière qui sont vraiment plus résistantes à long terme. Mais le silicone, ça dure quand même assez longtemps et je vous avoue que je pensais pas qu'ils étaient vendus dans des petits sacs en plastique, donc c'est pas super le fun qu'ils soient emballés individuellement, en plus d'avoir l'emballage extérieur. Mais autrement, là, je les ai ouverts, je les ai utilisés pour plein de petits usages différents, dont mettre de la cassonade, vous allez le voir sur les images plus tard. J'ai aussi mis du café. J'ai testé avec de l'eau aussi, donc je les ai virés à l'envers, je les ai brassés dans tous les sens. Vraiment, ils sont super étanches. Et comment ils fonctionnent, c'est que c'est une espèce de petit système en plastique qui se met sur le sac, donc c'est une glissière, sont vraiment très résistants. Vous pouvez les placer debout, vous pouvez les remplir de liquide. Vraiment, ça tient quand même assez bien debout. C'est sûr que c'est pas parfait. À l'extérieur, on a aussi des petites marques pour avoir les quantités. Donc, si vous voulez avoir, par exemple, une quantité précise ou si vous voulez congeler même du lait ou peu importe quel liquide ou des ingrédients qui sont plus à mariner, par exemple, vous pourriez le faire là-dedans. Ça serait vraiment cool. Par exemple, du tofu mariné là-dedans, ça pourrait être une super bonne idée. Vous mettez votre tofu, vous mettez la marinade, vous le fermez, vous mettez ça au congélateur. Bien sûr, on enlève un peu l'air pour pas que ça gonfle ou que ça ait des petits problèmes au niveau de la résistance. Là. Mais sinon, ça prend de l'espace dans votre congélateur aussi. Là. Mais autrement, là, vraiment, c'est super pratique, vraiment très utile. Je les ai beaucoup aimés. Donc, un paquet de 4 comme ça va faire quand même la job en masse. Je pense que c'est suffisant d'en avoir 4. Je pense même que c'est un beau cadeau si vous avez des personnes à qui vous voulez donner des petits cadeaux. Là, je pense que c'est super le fun. Par contre, c'est pas québécois, donc j'aurais aimé qu'il y ait une version d'ici. Maintenant, comme je vous ai dit que j'achetais beaucoup de choses en vrac et que ça prend quand même plusieurs sacs, j'en ai plusieurs versions à vous montrer. Donc, j'en avais un que j'avais acheté sur Amazon. J'avais aussi ceux que Hubert m'a donnés. J'en ai reçu dans d'autres contexte. Et je voulais vous introduire aussi un concours qui va s'en venir bientôt sur mes réseaux sociaux. Donc, si vous voulez rester à l'affût, allez voir sur Instagram, allez voir sur Facebook. Je vais vous mettre les liens dès qu'ils vont être en ligne dans les commentaires en bas. Dans le cadre du concours, vous allez pouvoir gagner un ensemble de 3 sacs à collation d'Hubert Cormier. Et je dis un gros merci à Hubert de nous avoir offert ces petits produits-là parce qu'ils sont vraiment super cool, vraiment pratiques pour mettre des collations ou mettre d'autres ingrédients des fois aussi quand vous voulez les transporter ou pour faire les achats en vrac, comme je vous ai dit. Et on a fait aussi des petites toasts comme ça avec certains ingrédients qu'on avait dans nos petits sacs. Fait que c'est ça, c'est bien cute, puis j'espère que vous allez aimer le concours. Et c'était les 5 produits que j'ai vraiment appréciés dans ma semaine de défi. Je vais certainement les réutiliser et je ne rachèterai plus la version qui est jetable. Je pense vraiment que c'est des choses qu'on devrait
tous, peut-être même, intégrés dans nos habitudes de vie actuelles. Donc, si vous n'avez pas déjà ces petits trucs-là, je pense que c'est vraiment cool et ça se garde super longtemps, donc c'est un super bon investissement. Si vous avez d'autres idées de choses que j'aurais dû inclure dans ma liste, n'oubliez pas de me le dire en commentaire en bas. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo si vous voulez sur les groupes ou sur votre page Facebook ou la partager avec vos proches. Bref, il faut que le plus de monde possible puisse voir la vidéo pour éventuellement avoir une planète un petit peu moins polluée. Si on peut faire ça ensemble, ça serait vraiment cool. N'oubliez pas de vous abonner non plus à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche de notification pour avoir des alertes quand je mets des vidéos en ligne parce que j'ai une horaire de publication qui n'est pas toujours super fiable. Hein. Je publie un petit peu... Le dimanche, je publie, là, mais les autres journées, c'est ça. Des fois, je change de journée. Fait que c'est ça. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez pu apprendre dans cette série-là. Et, oui! Autre chose, va peut-être avoir un podcast. C'est que si je fais un podcast, n'oubliez pas non plus peut-être de me le dire si ça vous intéresse dans les commentaires en bas pour le podcast. J'aimerais ça faire un espèce de gros résumé de mon expérience et peut-être même parler avec des gens qui ont fait du zéro déchet ou avoir quelques témoignages intégrés dans le podcast. Donc, si ça vous tente... Je vais peut-être travailler là-dessus. Éventuellement, je pense pas le mettre sur YouTube, à moins que vous me dites que ça vous tente vraiment de le voir aussi en version vidéo. Hein? On sait pas. Fait que je vais vous mettre le lien en bas ou dans les commentaires en bas s'il a été mis en ligne après la mise en ligne de la vidéo. Sûrement que ça va être le cas. Puis, en tout cas, allez voir sur mon blog aussi si vous voulez avoir plus d'infos sur le podcast. Je vais aussi essayer de garder un petit onglet là-dessus. Et c'est ça. Voilà! Bonne journée!